Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons explorer une idée fondamentale pour la longévité du couple, le concept de réservoir affectif, tiré du premier chapitre du livre Les langages de l'amour de Gary Chapman. Nous avons tous connu ce moment où, au début d'une relation, tout semble fluide, presque magique. Pourtant, avec le temps, le quotidien reprend ses droits et les tensions apparaissent. La question que pose Chapman est simple. Pourquoi certains couples s'épanouissent-ils durablement alors que d'autres s'étiolent malgré une sincère envie d'aimer? La réponse tient à une métaphore simple mais puissante, le réservoir affectif. Imaginez que chaque être humain possède un réservoir affectif émotionnel. Ce réservoir détermine notre bien-être intérieur. Lorsqu'il est plein, nous nous sentons aimés, en sécurité et capables d'affronter les difficultés de la vie avec sérénité. A l'inverse, lorsqu'il est vide, nous devenons irritables, défensifs et nous nous sentons isolés, même au sein de notre couple. Le conflit n'est souvent que le symptôme d'un réservoir vide. L'erreur commune est de croire que le réservoir se remplit tout seul ou par le simple fait de vivre ensemble. Chapman nous explique que le maintien de ce niveau est une responsabilité active. L'amour après la lune de miel. Chapman souligne une réalité biologique. L'état amoureux, cette euphorie que nous ressentons lors d'une rencontre, est une phase chimique temporaire. Elle dure en moyenne 2 ans. Passé ce délai, nous sortons de cette lune de miel, c'est là que le véritable amour commence. Ce n'est plus une émotion passive qui nous submerge, mais une décision consciente. Il s'agit de passer d'un amour qui nous arrive à un amour que nous cultivons. C'est une démarche volontaire qui demande de l'effort, de la discipline et surtout de la méthode. La thèse du langage. La thèse centrale du livre est la suivante. Nous avons tous une manière privilégiée d'exprimer et de recevoir de l'amour, ce que l'auteur appelle notre langage principal. Le problème, c'est que nous avons tendance à exprimer notre amour dans notre propre langage et non celui de notre partenaire. Si vous parlez français et que votre conjoint parle japonais, vous aurez beau crier votre amour, il ne sera pas entendu. Il en va de même dans le couple. Si vous multipliez les services rendus alors que votre partenaire a besoin de paroles valorisantes, son réservoir restera désespérément vide. Le premier pas pour transformer votre relation est donc d'identifier votre propre langage, puis de découvrir celui de l'autre. C'est ce que nous approfondirons dans les prochains chapitres.